Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du samedi 20 mai 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle astrozène pour commencer le tirage. Donc je rappelle que cette guidance est très générale, prenez ce qui résonne pour vous comme d'habitude. Allez, pour la météo énergétique donc de ce samedi 20 mai. Et nous avons l'élément eau. Je suis connectée. Plus je suis proche de mes émotions profondes, plus je gagne en liberté et en subtilité. Ok. Donc l'élément eau, c'est connexion à nos émotions, connexion aussi à notre sensibilité, à nos sens. Voilà, on va faire peut-être plus attention aussi à notre intuition. Voilà, il y a quelque chose en lien avec l'émotionnel là qui pourrait être mis en avant pour cette journée. Ok. On va regarder ici un message du tarot des belles créatures. Donc pour ce samedi 20 mai. Pour les énergies générales de ce samedi 20 mai. Hop, la 3 d'épée. Oh! Bon, on est toujours sur l'énergie de la blessure, de la déception, de ce qui nous a blessés, de ce qui nous a piqué ces derniers jours. Voilà, là on se sent un peu... on a besoin peut-être de prendre le temps aussi de comprendre ce que l'on ressent, où est-ce qu'on en est, pourquoi est-ce qu'on est déçu, pourquoi est-ce qu'on est blessé ici. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Et là on nous parle de générosité. Hein, la 6 de denier, c'est notre capacité à justement à faire circuler les énergies, à être dans l'ouverture, dans la générosité, dans la bienveillance. Dans le donner et recevoir, voilà. Donc là, il va falloir faire attention à ne pas justement se renfermer sur une blessure, sur quelque chose qui nous aurait peut-être déplu, déçu ou peu importe, et de broyer du noir en fait. Hein, on nous invite justement, non, à être dans une énergie plus douce, plus bienveillante envers soi-même, mais aussi envers les autres, pour pouvoir faire circuler les énergies. Très important. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder un message de l'oracle céleste Astrokif, donc pour ce samedi 20 mai, pour les énergies générales de ce samedi 20 mai. Alors, on a le retour de Jupiter qui nous parle de réussite, de bonne fortune et de grandes réalisations. Bon, bah ça c'est plutôt positif. Ça va nous aider justement à retrouver cette énergie de donner et de recevoir, cette ouverture là où on va essayer justement de passer au-dessus de quelque chose qui nous aurait déçu, qui nous aurait blessé. Voilà, là c'est comme si quelque part on avait une espèce de voilà, on comprenait peut-être qu'on comprend effectivement l'origine d'une souffrance ou d'une blessure ici, l'origine de quelque chose qui nous aurait déçu, et finalement de se rendre compte que bon bah ok, il y a moyen de réussir quelque chose, il y a moyen de finalement de se diriger vers ce qui nous porte. Hein. Jupiter, c'est la chance. Hein. Voilà, donc là, il y a quelque chose, il y a une chance là qu'on pourrait saisir hein, durant cette journée ou en tout cas durant cette période et ne pas se laisser freiner par des blessures en lien avec le passé, par exemple, ou un manque de confiance en soi. Là, il faut y aller. Hein. Il y a vraiment quelque chose d'extrêmement positif avec le retour de Jupiter. On a Mercure ici dans son aspect, on va dire dans son aspect un peu moins cool, qui nous parle de notre capacité à nous égarer, des fourberies ou des petits obstacles. Voilà. Donc ce qui peut encore nous bloquer un peu, alors c'est pas vraiment, je dirais, c'est pas énorme, voilà, c'est notre manque de confiance en nous. C'est quelque chose qui nous met dans le doute, où on a tendance à avoir peut-être un état d'esprit un peu négatif vis-à-vis de grandes réalisations, vis-à-vis d'un coup de bol, d'un coup de chance. Là, il y a quelque chose là où on nous invite à mesurer la chance que l'on a par rapport à une situation. Donc je ne sais pas hein, laquelle c'est. Alors oui, peut-être qu'il y a de la déception parce que ça ne s'est pas passé comme on l'aurait voulu, parce qu'on a peut-être un peu idéalisé certaines choses, mais là on nous invite quand même à nous dire mais non, là c'est super, là il faut en profiter, là c'est très bien, là il y a peut-être une opportunité à saisir, là il y a quelque chose de sympa, il faut avoir un état d'esprit positif et arrêter de broyer du noir sur quelque chose... voilà, qui émotionnellement aurait pu nous toucher. Donc on nous dit oui, c'est pas les petits obstacles, c'est pas les petits détails qui vont nous conditionner. Là, on nous rappelle qu'on a de la chance, visiblement, avec le retour de Jupiter. Donc oui, il faut faire attention à notre état d'esprit, visiblement, ici. Hein. Allez, on va regarder un message de l'oracle de l'esprit animal. Donc, pour ce samedi 20 mai, et nous avons l'esprit du renard. Ah, voilà. Soyez réactifs, ouais. Mais le renard, il est prudent.
Le renard, il est méfiant. Bon, il est très observateur, il est très intelligent aussi, hein, donc il est très stratège et intelligent. Mais il peut parfois être un peu trop dans le retrait. Voilà. Alors, soyez réactifs, ça c'est ce qu'on nous invite effectivement à saisir notre chance quand elle se présente. Hein, voilà. Il faut être un petit peu malin, hein, quelque part. Hein. C'est le côté malin, stratège qui ressort ici, mais dans son aspect positif. Hein. Donc là, on nous dit, là, il y a possibilité de réussir quelque chose ou d'avoir, de saisir une occasion qui est bonne pour nous. Il ne faut pas qu'on se laisse dominer par notre ego qui est blessé. Par le fait de dire ah non mais c'est bon, voilà. Et, vous savez, c'est comme quand on est petit, quand on se sent vexé, on va se mettre à bouder et du coup on va pas oser ou on va pas on va se mettre dans son coin à bouder et finalement on se punit soi-même par rapport à quelque chose qui nous aurait blessé. Enfin vous voyez, c'est ce côté un peu là, le fait d'en faire tout un drame pour quelque chose qui n'a pas lieu d'être. Et ben c'est un peu ça. Et là il va falloir qu'on sorte d'un état d'esprit comme ça pour pouvoir profiter de ce qui est positif. Là le retour de Jupiter c'est une occasion à saisir, c'est la chance de vivre ou de faire quelque chose de sympa, voilà, mais de ne pas s'auto-saboter, de ne pas être dans la punition, vous voyez, par rapport à l'ego qui pourrait se sentir blessé. Hein, voilà. Donc soyez réactifs, réagissez, sortez de cet état d'esprit-là et saisissez vraiment ce qu'il y a à saisir pour cette journée. Et regardez, l'esprit de la Carpe vous montre qu'il y en a toujours assez. Arrêtez d'avoir peur de perdre, arrêtez d'avoir peur de manquer, à manquer de, je sais pas, n'importe quoi. Hein. Enfin, arrêtons, parce que je me mets dans le lot aussi, bien évidemment. Hein. Voilà, on a nos périodes comme ça où on se sent un petit peu... on se sent menacé, on se sent mis de côté, on peut se sentir, je sais pas, plus susceptible que d'habitude. On a nos émotions qui sont un petit peu exacerbées là. Donc là, on nous dit non, la vie nous montre qu'on ne manque de rien. On a tout ce qu'il faut. Et là, c'est ça, hein, il faut réaliser qu'on a de la chance. Là, il y a quelque chose de chanceux pour soi, mais il faut qu'on puisse le voir, le réaliser, le comprendre et le saisir, et saisir cette occasion-là. Mais il va falloir sortir de la blessure de l'ego, là. Il y a quelque chose qui nous rend ronchon, j'ai l'impression. On pourrait être un peu râleur pour cette journée, j'ai l'impression ici. Bon, avec l'oracle des nombres, du côté de notre énergie d'action et activité. Alors, ce samedi 20 mai, le choix, bon. L'autonomie, oui, attention à pas être un peu trop centré sur soi, encore une fois, et sur quelque chose qui nous aurait déplu, sur quelque chose qui nous déçoit ici, qui nous blesse, je sais pas, attention à ça. Là, on aura le choix. Soit on décide d'être positif, et du coup on profite de quelque chose, et on lâche un petit peu l'ego, on fait, je sais pas, mea culpa, on se rend compte que peut-être on a une réaction un petit peu exacerbée. Ok, ça peut arriver, il n'y a pas de problème. Voilà. On reconnaît finalement nos erreurs dans nos comportements, il n'y a pas de souci, et on lâche prise. Soit on reste têtu, borné dans quelque chose qui, dans l'ego finalement, dans ce qu'on a du mal à admettre. Il y a quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on nous donne? Alors, énergie d'action, activité. Vous voyez, on a encore cette notion de blessure. L'ego, il est touché là. Je ne sais pas ce qui se passe, mais l'ego est touché. Ouais, on nous parle de choix, mais on nous parle de choix authentiques. Voilà, de choisir avec le cœur. Mais quand l'ego il est blessé et qu'il est touché, on va choisir avec fierté, avec notre ego, avec fierté. Et du coup, on pourrait faire des mauvais choix parce que on serait peut-être dans la revanche, dans le fait de vouloir blesser, de vouloir piquer aussi en retour, d'être vraiment dans quelque chose comme ça. Donc ce serait dommage parce que là, il y a vraiment quelque chose d'extrêmement positif qui se présente à nous. Et parce que notre ego est blessé, on pourrait passer à côté. Donc attention, c'est pour ça qu'on nous invite à être malin, à être réactif, à pouvoir voir ce qui est en train de se passer dans notre comportement, dans notre façon d'agir et de réagir, pour qu'on puisse changer la donne, en fait. Parce qu'il y a quelque chose de positif qui peut arriver ici. Vous voyez, ça nous enferme. Cette blessure nous enferme. Elle nous empêche de voir les opportunités qui se dressent devant nous. Donc oui, ça va nous demander du courage, ça va nous demander des efforts avec l'énergie de la 8 de Pentacle, où là, il faut qu'on se mette vraiment à fournir les efforts nécessaires pour s'enlever le bandeau des yeux et sortir d'un conditionnement là. Vraiment, c'est important. Ok, ouais, on nous parle de confiance. Chevalier de Pentacle nous parle d'une énergie de mouvement,
de doucement mais sûrement, mais de retrouver confiance, confiance en soi, dans ses projets, dans ses idées, peut-être confiance en une personne aussi s'il s'agit d'une relation, mais on nous invite à avancer avec confiance. Donc voilà, ça nous demande du travail, ça nous demande des efforts, il faut sortir de cette doute, de ce manque de confiance qu'on pourrait ressentir parce qu'on s'est senti trahi, blessé, peu importe, mais là il faut revenir à quelque chose de plus authentique, hein. Voilà, il faut réagir et éviter de se laisser embarquer par ce qui nous touche là. Il y a quelque chose sur le plan émotionnel qui nous empêche d'avancer. Et c'est dommage parce que il y a quelque chose de sympa là à la clé. Ok, on va voir sur le plan relationnel et sentimental ce qu'on nous dit pour ce samedi 20. Nous avons la méthode. Et le travail. Bah oui, ça nous demande des efforts, hein. Là, je vois le côté effort, hein. Il faut sortir de quelque chose de... Ouais, il faut arrêter d'être passif plutôt. J'allais dire laxiste, mais c'est pas ça, c'est plutôt passif. D'être un peu en boucle sur quelque chose, d'être un peu la victime de quelque chose et de tourner en boucle là-dessus. On nous dit non, il faut sortir de ça, ça va nous demander un effort, évidemment. Surtout dans la façon, la méthode, c'est la façon dont on gère une situation, dont on gère peut-être aussi nos échanges, notre façon d'être avec les autres. Ok. Notre façon de réagir aussi, pourquoi pas. Ouais, il y a un changement. Il y a la possibilité de changer ça. Ça va nous faire du bien, hein, en vrai, hein. Quand on est capable de se remettre en question, et c'est d'ailleurs ce que le page d'épée ici nous invite à faire, c'est être capable de se remettre en question et de chercher peut-être des réponses. On est dans le dialogue, hein. Le page d'épée, il va chercher à se questionner lui-même, mais aussi à questionner les autres. Peut-être les personnes concernées par rapport à cette déception-là. Donc là, il y a la possibilité de changer d'état d'esprit, de revenir sur quelque chose qui nous aurait peut-être blessé, mais qu'on aurait peut-être mal interprété aussi, hein. Vous voyez, on a la tour. On pourrait se rendre compte de quelque chose. Oui. Se rendre compte de quelque chose et finalement de retrouver de la joie et de la légèreté. Vous voyez, le 4 de bâton, c'est la célébration, c'est la joie, la légèreté, c'est peut-être un nouvel engagement plus sain, qui nous correspond davantage. Il y a un retour de la stabilité, de la sécurité. Pour moi, il y a quelque chose qui nous a déstabilisés ici, peut-être par rapport à une déception ou quelqu'un qui nous aurait blessé, jugé, mal jugé, ou je sais pas moi, une situation qui l'ego nous aurait touché l'ego là. Et finalement, on se rend compte que si on est capable de voir au-delà de ce qui est en train de se tramer, il y a la possibilité effectivement de retrouver quelque chose de plus léger, de plus sécurisant, quelque chose de plus vrai. Voilà, j'ai vraiment le truc... ouais. Mais pour ça, ça va nous demander du courage. Il va falloir avoir du courage, savoir oser poser des questions, oser ouvrir le dialogue, oser changer d'état d'esprit, ne pas rester fermé dans la rancune, ça va être important, pour pouvoir saisir une occasion. Il y a une occasion de construire quelque chose là. Il y a une occasion de sortir de sa réserve, de mettre des choses au clair, pour pouvoir repartir sur des bases plutôt solides pour la suite. Voilà, donc là, il faut saisir cette occasion-là. On a Jupiter qui nous soutient, et ça, c'est pas rien. C'est vraiment la possibilité de réaliser quelque chose qu'on souhaitait, finalement, sans se laisser dominer par la blessure de l'ego. D'accord. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre avec le tarot? Le tarot des anges gardiens ici, donc pour ce samedi 20... Ouais. 10 de la pensée. Une situation qui vous perturbait prend fin et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage en a fini avec une addiction ou une codépendance. Ouais, donc là, il y a vraiment l'idée de lâcher, guérir quelque chose aussi, pourquoi pas, et de réussir à retrouver de la légèreté et voilà, sortir d'un état d'esprit négatif pour aller de l'avant. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.